allez bien. Après la vidéo de la semaine dernière où je vous présentais ma collection de livres de coloriage pour adultes, j'ai décidé de revenir cette semaine pour vous présenter le matériel de coloriage que j'utilise après à peu près 1 an de coloriage. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, la palette de crayons de couleur que j'utilise le plus, honnêtement, c'est mes crayons de couleur chouchou. Je ne me sers quasiment que de ceux-là. Depuis 1 an, j'ai pas 40 gammes, j'en ai que 2. Ça, c'est celle que j'utilise vraiment énormément, qui est en trousse, comme beaucoup de monde. C'est ma gamme de Brutfunner 180. Faites pas attention au pro marqueur qui est là, il me sert pour autre chose. Mais c'est ma trousse de Brutfunner 180. C'est celle que je me sers le plus, et d'ailleurs ça se voit, hein, il y a des crayons qui ont bien diminué. Il y a des couleurs que j'utilise peut-être un peu moins, mais comme les bleus, parce que les bleus se ressemblent peut-être un peu plus. Les violets, je m'en sers pas beaucoup. Et les roses, j'ai commencé à les utiliser. Mais c'est vraiment... j'ai un Derwent blanc, un drawing blanc qui est plus opaque que le blanc de chez Brutfunner. En fait, dans cette gamme, je les adore. C'est vraiment, comme dit, c'est mes crayons de couleur favoris. Il y en a quelques-uns que j'utilise quasiment jamais. C'est les crayons métalliques. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les utiliser. Les teintes ne vont pas. Je trouve qu'ils ressortent pas très bien. Mais sinon, pour tout le reste, vraiment, je les adore. Je ne me sers quasiment que de ceux-là. Je pense qu'il y a 95% de mes colos qui sont faits exclusivement avec ceux-là. J'ai 2 choses à leur reprocher éventuellement. Ils saturent vite le papier en couleur. Et surtout pour moi, le principal inconvénient, c'est que malheureusement, ils ne s'achètent pas à l'unité. C'est pourquoi à terme, j'ai pour objectif, la prochaine fois que ça tombe en promo, de me prendre la boîte de Prismacolor pour les remplacer petit à petit. C'est-à-dire que quand j'aurai des teintes qui vont commencer à disparaître dans la trousse de Brut, j'aurai des prismas à peu près équivalents pour les remplacer. Les prismas, même si c'est plus galère, au moins je pourrais quand même les trouver à l'unité. C'est dommage, hein, parce que vraiment c'est des crayons que j'adore, j'ai beaucoup de mal de m'en séparer de ceux-là. C'est ma toute première grosse gamme de crayons et c'est ceux que j'utilise le plus. La deuxième gamme que je possède, c'est les Polychromos, que je me sers un peu moins, que je maîtrise un peu moins. Je commence à y aller de plus en plus dans les polis. Alors, dans la trousse, au démarrage, il va y avoir les stylos néon et pastel de chez Action. Voilà. Ça c'est pareil, à terme ça sera remplacé parce qu'ils sont pas assez couvrants quand même. Comme j'aime pas gâcher et gaspiller, je vais quand même aller au bout de ces crayons là. Mais je rachèterai les... Et puis là on a les métalliques et les pailletés. À terme j'achèterai les Jelly Roll pour les remplacer, mais je vais quand même aller au bout des stylos histoire de pas gâcher. Et puis donc la deuxième gamme que j'ai, c'est les Polychromos qui m'ont été gentiment offerts par une certaine Taz. Qui m'a offert toute son ancienne trousse de poly, et du coup j'ai juste à les racheter petit à petit pour les remplacer. Je les utilise un peu moins, je les maîtrise moins aussi, mais je commence à aller de plus en plus dedans, histoire de pouvoir les maîtriser. Et j'avoue qu'ils sont quand même agréables à utiliser, dans le sens où comme la mine reste dure, c'est tellement plus facile de faire des effets plutôt qu'avec les Brutfunner qui ont cette même texture que les prismas, à savoir que comme c'est des crayons à base de cire, les Brut, la mine s'écrase quand on colorie. Là, c'est pas le cas avec les polis. Donc voilà, ça c'est ma deuxième gamme, c'est mes Polychromos. Et puis dans la même trousse, j'ai aussi les stylos gel de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai une trousse de crayons aquarellables de débutants que je me sers très peu, voire quasiment jamais. Je dois les sortir 2 fois dans l'année. J'aime pas l'aquarelle. Je sais pas si c'est le fait de tenir un pinceau ou si c'est vraiment l'aquarelle qui me pose problème, mais j'avoue, j'aime pas l'aquarelle. Donc, je m'en sers 3 fois dans l'année pour faire des effets galaxies. Et le reste du temps, j'utilise des solutions alternatives.
Voilà. Ça, c'était pour les crayons. Ensuite, j'ai les encres de chez Action qui me servent plus pour le scrap que pour le colo, mais il m'arrive quand même de les utiliser un petit peu pour le colo. Donc, j'ai quelques Chalk Ink de chez Action qui sont rangés dans cette petite boîte-là. Et puis, j'ai les nouvelles qu'ils avaient sorties, à savoir ces boîtes-là. Voilà. J'ai les 4 qui sont pas rangés dans l'ordre pour changer de d'habitude. Voilà. Je profite pour faire un peu de rangement, hein, m'en veuillez pas. Donc je les utilise moins dans le colo, plus dans le scrap, mais vraiment quelquefois ça arrive que ça puisse servir à faire un fond, ce genre de choses. J'ai les encres. Maintenant, pour faire mes fonds, il est vrai que je suis une grande adepte des pastels secs. J'ai commencé par les pastels secs de chez Action. Je m'en sers énormément, mais en plus maintenant, en complément, j'ai les mini, les soft pastels de chez Faber-Castell. Les deux sont, selon moi, assez complémentaires. Certes, ceux de chez Action sont forcément moins pigmentés et ont des couleurs plus douces. Ceux de chez Faber-Castell vont être plus pigmentés, mais il y a des teintes qu'on a dans certaines qu'on n'a pas dans l'autre. Je m'explique. Par exemple, ici, chez Action, on va avoir quelques violets un peu plus chauds, alors que chez Faber-Castell, on a vraiment des violets qui sont très froids. Les verts vont être beaucoup plus accentués chez Faber-Castell et beaucoup plus doux chez Action. Mais le seul rose qu'on va avoir chez Faber-Castell, c'est ce fuchsia qui est là, alors qu'on a une, deux, voire celle-là qui peut être considérée comme une troisième teinte de rose, avec des roses beaucoup plus pastel et des roses un poil plus foncées aussi que ça, qui est beaucoup plus flashy. Et donc, chez Faber-Castell, par contre, on a cette gamme de teintes fauves qui sont ici, qu'on ne retrouve pas du tout chez Action. Donc les deux boîtes, pour moi, sont assez complémentaires. Une qui fait plus pastel et qui nécessite forcément qu'on utilise plus de matériaux pour le faire, pour avoir du pigment. L'autre qui va demander moins de pigment, mais qui va être de toute façon plus intense, c'est plus compliqué d'avoir des couleurs douces. Bref, j'aime bien utiliser les deux, je les utilise vraiment en complémentarité et je suis une grande adepte des pastels pour faire mes fonds. Donc ça c'est pour mes boîtes de pastels. Ensuite, j'ai forcément, comme beaucoup de monde, mon petit set de Posca. Essentiellement le Posca blanc, un peu plus rarement le noir, et le doré, je viens tout juste de l'amorcer, et l'argenté n'est toujours pas amorcé. Essentiellement le Posca blanc que je me sers, c'est les Posca 1M avec la mine plastique et la pointe la plus fine. Posca, toujours utile d'avoir des Posca. Et puis, en termes de stylo, on va dire stylo un peu plus gel, même si c'est pas vraiment des stylos gel, mais où est le deuxième? Là. J'ai les Stabilo métalliques, le or et le argent. Il s'avère que le argent, je l'ai trouvé en supermarché, le or, je l'ai commandé sur Amazon. Le or, il a dû avoir un souci à l'expédition, parce que déjà, il est tapé à cet endroit-là, et il coule en permanence. J'ai beau secouer la bille qui est à l'intérieur, il dépose toujours du gras. En plus, le or, je pense vraiment qu'il a eu un souci à l'expédition. Bon, c'est pas grave, je m'en sers quand même, hein, mais j'ai donc les deux Stabilo argent et or. J'ai une gomme électrique qui vient de chez AliExpress. C'est une gomme qui fonctionne avec des piles, littéralement gomme avec des piles. Mais toujours pratique
pour nettoyer les crayons de couleur à l'huile. Voilà. Récemment, j'ai acheté ceux-là, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir sur les colos, mais même sur du scrap. Mais j'ai acheté les derniers trucs là qui sont sortis de chez Action, qui ont des résultats qui sont vraiment pas vilains. Hein, mais c'est les 2 seuls petits pots que j'ai pris, c'est les verts, parce que comme je fais énormément de Johanna Basford et donc énormément de feuillage, le vert c'est les couleurs qui me serviront le plus. Et puis j'ai aussi les 3 là qui sont les Sparkle Brush Marker avec l'argenté, le doré et le perle. Voilà, pareil, hein, c'est du Action. À la caméra, ça se voit très peu. À l'œil, ça se voit très peu aussi. Maintenant, c'est plus à considérer, selon moi, comme des nacres qui viennent accrocher la lumière plus que de la paillette qui se dépose. En parlant de paillettes, j'utilise pas de comment ça s'appelle ? J'utilise pas de stickers, j'utilise des pots de paillettes libres, comme ça, que je colle avec des petits biberons de colle remplis de colle Cléopâtre qui sont là-dedans. Moi, je sais que j'utilise mes paillettes comme ça et que ça fonctionne très bien. Comme ça que j'utilise mes paillettes. Et donc, en couleur de paillettes, j'ai des bleus, j'ai des dorés. J'arrive pas à attraper les 2 autres pots. J'ai les rouges et j'ai les roses. Elles sont passées où mes roses? Là. Voilà. Ça, c'est mes petits pots de paillettes. Voilà. Il me reste du matériel. Ah bah oui, si, forcément. J'ai des feutres à alcool et les aquamarqueurs. Mais je m'en sers très peu parce qu'en fait, je sais pas si c'est normal, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais et la deuxième boîte que j'ai, c'est que des twin markers de chez Action. Et en fait, le souci, c'est que plus je les utilise et plus ils me donnent des migraines atroces. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si ça fait le cas à tout le monde, mais vraiment au tout début où je les utilisais, j'avais 0 problème. Et plus je les utilise, plus j'ai mal au crâne avec. Donc je les utilise très peu. Et les aquamarqueurs, j'avoue ne quasiment jamais m'en servir parce que comme c'est des feutres qui peuvent servir de feutres aquarellables et que j'aime pas l'aquarelle, j'avoue m'en servir assez peu au final. Mais ça, voilà, les feutres à alcool sont là, plus les 2 qui sont là, et puis les 2 rangées qui sont là sont des aquamarqueurs. Ça, c'est pour les feutres. Est-ce que j'ai d'autres choses? Pas sûr. C'est de toute façon, en termes de coloriage, je crois que ce que je me sers vraiment le plus dans 90-95% des cas, c'est vraiment les Posca, essentiellement le blanc, les Broadfunner 180 et les pastels. Voilà. Parce que qu'on pourrait se servir dans le coloriage, on pourrait considérer aussi la bouteille de gesso, mais jusque-là, j'ai jamais eu besoin d'utiliser de gesso dans mes coloriages. Et le gesso va me servir plus pour protéger le carnet de croquis que j'ai quand je veux faire des tests pour protéger le papier. Donc le gesso, je m'en sers pas en coloriage au final. Ah, puis évidemment, comme tout le monde, le bon DAL 133. Il faut que je vide d'ailleurs, mais bon DAL 133 pour préserver les crayons. À terme, je dirais que je compte changer, comme je le disais en début de vidéo, les stylogels de chez Action par des Jelly Roll, les Broadfunner 180 remplacés par des Prismacolor, et éventuellement avoir tout le set de drawing en complément pour avoir des couleurs plus naturelles pour aller avec les arbres et les feuillages. Et c'est à peu près
les seuls trucs que je compte investir pour l'avenir. Il faut que je remette mes nuanciers au propre, parce que pour l'instant, ils sont en bazar. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher la plastifieuse de chez Action pour pouvoir protéger mes nuanciers. Et puis, voilà pour l'essentiel de mon matériel de coloriage. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je sais pas du tout sur quel thème ce sera. Et puis, portez-vous bien. Bonne semaine à tous. À bientôt!